Bonjour Nathalie, Bonjour Amandine. merci de m'accueillir aujourd'hui chez toi. Merci, c'est un grand plaisir. Alors, j'aimerais savoir qui tu es. Alors, qui je suis? Donc, je m'appelle Corinne et mon nom d'initié, c'est-à-dire mon nom de chamane, c'est Mataïmé. Donc, on retrouvera toujours ce prénom Mataïmé sur mon site internet, sur ma page Facebook, etc. D'accord. Je voudrais savoir quel est ton métier. Alors, mon métier, ben, il est un petit peu vaste. Voilà, donc je suis guérisseuse, chamane, femme médecine et accompagnatrice de développement personnel. D'accord. Comment as-tu connu ça, ces pratiques-là? Alors, ces pratiques, ben, pour moi, c'est déjà très loin. J'ai commencé par faire du Reiki, de l'aurathérapie, donc c'est-à-dire aller nettoyer notre aura, c'est notre enveloppe qui entoure notre corps physique. Et ensuite, donc déjà depuis plus de 20 ans, tout cela. Et ensuite est apparu pour moi le chemin du chamanisme, et où là, ça a été complètement l'ouverture du cœur, parce que c'est réellement ma place. Donc voilà, et le chamanisme depuis plus de 10 ans maintenant. Super. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ton métier? Qu'est-ce que tu fais? Alors, mon métier, donc on va pouvoir diviser ça en plusieurs parties. Donc déjà une partie soins à la personne, Ouais. c'est-à-dire accompagner les gens lors de consultations individuelles. Des gens qui peuvent venir avec soit des pathologies, des maux, MAUX, Oui. ou alors une problématique, un blocage, pour que nous puissions justement aller débloquer tout ça pour pouvoir libérer la personne et qu'elle puisse continuer son chemin beaucoup plus sereinement dans la vie de tous les jours. D'accord. Est-ce que ton métier est répertorié dans un domaine? Alors non, on va dire médecine douce, mais ça n'est pas reconnu, ni par les mutuelles ni par l'assurance maladie. Mais voilà, développement personnel et soins à la personne. D'accord. Et je voulais compléter justement, donc voilà, il y a ce côté soins. Oui. Ensuite, il y a accompagnement, développement personnel, avec tout ce qui est cercle de méditation collectif, cercle de femmes, divers ateliers en forêt. Alors toujours dans l'unité et toujours sous forme chamanique. Oui. Ensuite, il peut y avoir aussi des enseignements. Je propose depuis cette année un enseignement sur les gardiennes des 13 lunes. Donc c'est un enseignement qui est réservé aux femmes pour retrouver leur profonde féminité, pour retrouver leur place de femme, pour se découvrir et pour faire vraiment un travail intérieur. Et cet enseignement se fait sur 13 mois. D'accord. C'est un beau programme. Oui, voilà, c'est un investissement et comme les esprits constatent que chaque femme fait un investissement, fait un pas vers elle, il y a forcément des cadeaux qui arrivent et de belles reconnexions à soi-même. On se découvre aussi parce que quelque part on ne se connaît pas. Donc on apprend à se découvrir, à se reconnaître et à être en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Parce que le chamanisme, c'est ça aussi. C'est être en harmonie avec tout ce qui nous entoure, avec la nature, avec les éléments, toujours pour se recentrer le plus possible sur notre intérieur, être dans l'unité, dans la paix, chaque jour, chaque instant et vivre l'instant présent au maximum. Oui. Pas toujours facile, mais on C'est fait ça. de notre mieux. J'aime bien ces valeurs-là, moi, en tous les cas. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi ça. Alors, j'ai pas vraiment choisi, mais quelque part, oui, quand même. Mais voilà, le chamanisme, c'est quelque chose qui a ouvert mon cœur. C'est quelque chose qui me fait vibrer. C'est quelque chose que j'aime par-dessus tout.
Et pour moi, ce n'est même pas un travail, tu vois. C'est un amusement. Maintenant, depuis que j'ai laissé mon travail de bureau l'année dernière, maintenant je ne fais plus que m'amuser. Comme je dis, je suis retraitée du bureau et maintenant je m'amuse comme une petite fille. Et ça, c'est que du bonheur de pouvoir, entre guillemets, travailler mais s'amuser. C'est juste bonheur et je le souhaite à tout le monde. C'est beau de vouloir partager ça avec les personnes qui viennent chez toi en soins aussi. Ouais, voilà. Et justement, quelquefois, l'accompagnement, c'est aussi aider les personnes à se reconnaître, à retrouver notre âme d'enfant, à retrouver l'artiste, nos dons, notre art qui est à l'intérieur de nous et qui est caché, parce qu'il nous faut un petit peu de temps pour aller le voir. Mais justement, pour faire ensuite ce qu'on aime et non pas être esclave du travail. Voilà, très souvent on a un travail alimentaire qui nous permet de subvenir à nos besoins, parce qu'on a tous besoin d'argent. Mais il faut bien savoir que l'argent est un maître et qu'il ne faut pas en être esclave non plus. Donc voilà, chaque personne que je peux accompagner à se libérer de ce monde de l'esclavage, du travail, pour aller vers ce qu'elle aime, c'est que bonheur et contentement pour moi. Et quelque part, c'est un petit peu le chemin que tu as parcouru, je crois. Oui, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup venir ici. Tu m'as appris de belles choses, effectivement. Est-ce qu'il y a une formation pour faire ton travail ? Alors, une formation, oui et non. Donc, j'ai déjà beaucoup été en stage, entre guillemets, formation chez un autre chaman. Mais je dirais que le plus important, la formation, elle est personnelle et on fait le chemin soi-même. Et ensuite, dans cette philosophie qui est le chamanisme, après on communique directement avec les esprits et c'est eux qui viennent nous enseigner, qui viennent nous offrir leur conscience, leur connaissance, qui ensuite nous permettent d'avancer et d'accompagner et surtout de faire déjà le chemin intérieur chez nous. Parce que si je ne fais pas le chemin intérieur pour moi, je ne peux pas accompagner les autres. Donc déjà, c'est travailler sur moi énormément pour pouvoir accompagner les autres. Sinon, je ne peux pas accompagner les autres si je n'ai pas fait le chemin avant eux. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà, et je dirais que la formation, elle est quotidienne, tous les jours. Et pour vraiment être au top d'une bonne chamane ou d'un bon chaman, c'est minimum 20 ans d'expérience. Donc j'en suis à la moitié. C'est bien. Je ne fais que me perfectionner chaque jour. Du coup, est-ce que tu suis d'autres stages, toi ? Oui, je continue à en suivre parce qu'on a tellement de choses à l'intérieur à guérir que le chemin est infini. Ouais. Donc à chaque fois, dès que je peux, dès que je ressens l'appel à un stage ou une formation, j'y vais, j'écoute mon cœur. Si mon cœur me dit ok, c'est pour toi, donc j'y vais et j'ai toujours encore plein de choses à apprendre. Ça marche, c'est beau, hein. Donc tu nous as dit que tu suivais cette voie depuis 20 ans à peu près, ça fait 10 ans que tu es chamane. Où travailles-tu ? Alors maintenant, je travaille uniquement chez moi, voilà. Dans mon petit havre de paix, dans ma pelouse. Voilà, j'ai installé un feu avec des bancs pour les soirées méditation et cercle de femmes par beau temps. J'ai également ce printemps créé notre hutte de sudation qui est un rituel amérindien qui se déroule sur une journée. Donc aussi dans mon jardin et puis après j'ai un grand terrain de jeu qui est la forêt qui m'entoure. Donc ça c'est génial. C'est magnifique, je vous ferai des photos. Pour tout ce qui est atelier en communication, en communion avec la nature, avec les esprits du règne végétal, franchement c'est bonheur parce que tout est à ma portée et la pharmacie elle n'est pas au coin de la rue mais elle est simplement dans la forêt. Donc simplement lors de ces ateliers, apporter la conscience et la connaissance aux participants pour qu'ils puissent être autonomes ensuite. C'est ça. Et qu'ils puissent aller puiser dans les ressources de la terre-mère pour se guérir, pour s'apporter du bonheur, du bien-être et ça n'a pas de prix.
Ça me fait rêver. Quel est ton public? Alors, public ouvert à tous, hommes, femmes, enfants, initiés, non initiés, débutants, voilà, c'est ouvert à tous. Et voilà, il suffit simplement de venir tester, je crois, par soi-même, hein, parce qu'il ne faut pas attendre que quelqu'un nous fasse le résumé de ce qu'il a vécu durant un atelier ou une consultation individuelle, parce que chacun aura ses propres ressentis, chacun aura ses propres vécus. Et je pense que la meilleure façon de tester, c'est de venir voir, de venir participer. Et je crois oui que c'est le plus simple, tester par soi-même. Ouais, venir faire une expérimentation, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Une expérience pour avoir son propre avis. Mm. Qu'est-ce que ton travail t'apporte personnellement? Alors déjà, moi ce travail me fait profondément changer, m'apprend à me découvrir, à me guérir, à dépasser des blocages, hein, parce que je suis comme tout le monde, hein, je suis une femme comme vous toutes, hein, et j'ai aussi mes problématiques, mes blocages, donc chaque jour ça m'invite à aller les voir un petit peu plus pour pouvoir dépasser tout ça. Et ensuite d'accompagner les gens en atelier ou en consultation, ça vient me nourrir aussi. Et quelque part, à chaque fois que je fais des ateliers, j'apprends autant que les participants. Et ça, c'est riche, parce que en fonction du vécu des personnes, ça me fait prendre conscience de certaines choses. Ça me fait grandir, et ça, c'est que du bonheur, parce que tout en m'amusant, tout en vous accompagnant, moi je grandis encore, et ça me permet encore de vous faire grandir à chaque fois aussi pour les fois suivantes. Oui, souvent on dit on a un miroir similaire dans tous les cas à chaque rencontre. On a toujours un miroir, l'extérieur est notre propre reflet de notre intérieur aussi. Donc quand quelque chose ne va pas, se poser un petit peu, ou quand en face de nous il y a une personne qui nous dérange, plutôt que de lui dire vieux con, non, on va lui dire plutôt merci, parce que ce qui nous dérange chez cette personne, c'est quelque chose qui est non résolu chez nous, donc quelque chose que l'on doit aller voir pour pouvoir dépasser ça. Donc c'est merci à la personne qui nous dérange en face. D'accord, bon, à prendre note. Voilà, et c'est comme toute situation qui vient nous déranger, hein. L'univers nous envoie beaucoup d'événements sur toute notre vie. Alors certains événements sont super agréables à vivre, et d'autres sont un petit peu plus difficiles, mais il faut toujours savoir que tout ce que l'univers nous envoie sur notre chemin, c'est uniquement pour nous faire grandir, pour nous faire prendre conscience de quelque chose qui ne va pas. Et l'univers ne mettra jamais d'obstacles, ne nous mettra jamais d'événements que nous ne pouvons pas dépasser. Ce sera toujours à notre hauteur, on aura toujours cette force de pouvoir dépasser et pour pouvoir encore grandir chaque fois. Bien sûr. Donc c'est plutôt réconfortant, hein. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours une solution à tout événement qui vient sur notre chemin. Il faut savoir prendre de la hauteur. De la hauteur, et surtout toujours accueillir et accepter ce que l'univers nous envoie. Même si c'est difficile, si on rejette l'expérience, déjà on est dans la dualité et il ne peut rien se passer. Du moment où on accepte et on accueille cette expérience, même si elle est difficile, déjà il y a le chemin qui est ouvert pour aller vers la guérison et la libération. D'accord. Je garde ça dans un petit coin de mon cœur et de ma tête. Est-ce que tu veux bien nous donner les grandes lignes, soit d'une consultation, soit d'un atelier, peu importe, à toi de choisir. Voilà, donc une consultation, c'est toujours propre à chaque personne qui va venir me rencontrer, hein. Donc je fais très souvent deux types de consultations, bien que parfois elles sont mélangées, hein. Oui. C'est en fonction de l'instant présent et de ce que me propose l'univers. Alors soit il peut y avoir des soins énergétiques et nettoyage de l'aura, parce que l'aura peut être polluée par plein de pollutions extérieures, alors des énergies négatives qu'on a pu aller
qu'on a pu prendre dans des lieux chargés négativement, auprès de personnes négatives. Ça peut être l'aura qui est abîmée en fonction des émotions qu'on a pu subir, des événements qu'on a pu subir, des interventions chirurgicales. Voilà, et ensuite on part sur un soin énergétique. Ou alors, donc on a le soin chamanique, donc là on a un petit temps de partage avec le patient. Très souvent, et c'est toujours rigolo à observer, mais les questions que je vais poser vont aller jusqu'à un point qui est critique pour la personne. Alors très souvent, il y a des larmes qui vont arriver, mais c'est très bien parce que c'est autant d'émotions qui vont se décristalliser, qui ne vont pas rester à l'intérieur du corps. Et ensuite, ça amène toujours à un point très souvent de l'enfance qui n'a pas été résolu parce que très souvent, tout part de l'enfance parce que l'enfant que nous avons été n'a pas toujours reçu ce qu'il souhaitait, même si les parents ont fait tout ce qu'ils ont pu dans cet instant présent, tout ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient, l'enfant n'a pas forcément reçu ce qu'il souhaitait. Donc ça crée justement des blocages, ça crée des marqueurs qui ensuite nous accompagnent toute notre vie. Donc il faut simplement les revivre tout ça, aller à la rencontre de ce qui a pu bloquer et de débloquer tout ça. Et ensuite ça amène la paix, la sérénité, la guérison et justement une ouverture des possibles pour le patient. Voilà, donc on part très souvent avec le tambour, on fait un petit voyage au tambour chamanique. C'est mon préféré. Voilà, ce tambour, il a la particularité de nous emmener voyager très loin en lâchant prise, hein, parce que le lâcher prise c'est aussi quelque chose de difficile. De laisser le mental un petit peu s'endormir, bien qu'il revient quand même assez souvent, mais il a sa place lui aussi. Et ensuite, en fonction de ce qui doit être appréhendé, je vais guider sous forme de méditation presque. Voilà. Et puis voilà, ensuite se fait ce qui doit se faire à l'instant présent. Et je dirais que chaque consultation est différente en fonction des personnes qui viennent me voir, en fonction des problématiques, etc. D'accord. Et quels sont les résultats après une séance ? Alors donc, il ne faut pas vous attendre en sortant de chez moi à ce que tout soit résolu de la minute à l'autre, hein. Comme on dit dans notre jargon, il faut laisser le soin s'intégrer dans la matière, dans notre corps, pour que tout ça se réajuste, parce qu'on est allé travailler dans les énergies, dans les mondes vibratoires. Donc ensuite, il faut que ça redescende dans la matière. Et ensuite, petit à petit, la personne va voir des changements de comportement, des changements dans sa vie de tous les jours, des portes qui vont s'ouvrir parce qu'on aura changé notre vibration, donc on va attirer d'autres choses, on va attirer d'autres personnes, on va laisser aussi d'autres personnes derrière nous parce qu'elles ne nous correspondent plus, mais c'est le chemin. Et voilà, petit à petit, il y a du changement, mais voilà, le changement n'est pas immédiat à la minute près. Il faut laisser le soin s'intégrer tout doucement et ça peut prendre quelques jours ou pour certaines personnes quelques semaines en fonction du chemin qui a été, du chemin de guérison qui a été fait. D'accord. Et en général, aux gens, quand on leur propose une séance chamanique, qu'est-ce que ça peut leur apporter de complémentaire ? Alors complémentaire dans leur vie, déjà du bien-être, du soulagement, de l'apaisement, de la sérénité, voir les choses autrement aussi, avoir un angle de vue beaucoup plus ouvert, certaines fois prendre de la hauteur pour observer les événements et les choses différemment, hein, ne pas rester toujours à se regarder le nombril, parce que nous ne sommes pas le centre du monde, bien au-delà. Et voilà, ça peut ouvrir aussi d'autres perceptions, d'autres ressentis, des intuitions. Voilà, on va développer tout ça. Oui, et puis se redécouvrir, effectivement. Surtout on se reconnecte à nous-mêmes. Ouais, se reconnecter à notre cœur parce que nous sommes beaucoup dans le mental. Et donc ce mental qui est composé de toutes nos souffrances, de toutes nos blessures et qui est uniquement composé du passé. Et justement, c'est aussi apprendre à redescendre dans notre cœur, dans notre âme, qui est notre maître, et que notre cœur, lui, il sait tout. Et il faut apprendre
à le réécouter. Parce que lui, il ne nous ment pas, il sait tout. Donc le jour où on arrivera parfaitement à écouter notre cœur, la vie sera beaucoup plus douce aussi. Je trouve que c'est difficile de se reconnecter vraiment à soi parce qu'on est dans une société où ça bouge tout le temps, où on court tout le temps. Moi je vois avec mon fils, des fois c'est la course et au bout d'un moment je me dis mais stop. Je lui dis de se dépêcher et à d'autres moments de la journée je lui dis mais calme-toi. Et en fait on est en contradiction et effectivement ça fait du bien aussi de se poser. Ouais, cette vie de ce monde de la consommation, du paraître, de l'argent, nous demande toujours à être dans le faire, dans l'action, toujours pour avoir plus. Mais pour avoir quoi? L'amour, dans ce cas-là, on va le chercher à l'extérieur, alors que l'univers nous demande simplement d'être et d'aller chercher notre amour propre qui est à l'intérieur de nous et non pas d'aller chercher cet amour à l'extérieur. Et justement, pour aller retrouver cet amour qui est à l'intérieur de nous, tout bien là caché dans notre cœur, eh bien il faut prendre du temps, il faut s'arrêter. Et le plus c'est, entre guillemets, le bordel dans votre vie, le plus il faudra prendre de temps pour vous poser, pour apporter le calme et la paix à l'intérieur et vous découvrir. Ça marche. Est-ce qu'une séance suffit ou tu peux proposer plusieurs séances? Alors moi je ne propose jamais plusieurs séances. C'est au patient de ressentir l'appel de son cœur quand il a besoin d'une seconde séance. Très souvent on fait une séance où on va aller débloquer, voir une souffrance, une blessure, tout ça. Donc ça c'est résolu. Mais après il y a plein d'autres choses sur le chemin qui vont remonter, où il va y avoir d'autres ombres, où il va y avoir d'autres soucis, non, je dirais d'autres défis à relever. Et quelquefois on a besoin d'une ressource extérieure pour dépasser tout ça. Donc non qu'une seule séance, mais qui peut en amener d'autres en fonction du cheminement de chaque personne. D'accord. Voilà, je ne dirais jamais, ou vraiment très rarement, à une personne tu dois revenir. C'est vraiment la personne qui ressent l'appel dans son cœur. Après une séance chez toi, qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux gens pour pouvoir dépasser peut-être ce qu'ils ont ressenti et tout ça dans leur quotidien? Et qu'est-ce qu'ils peuvent modifier dans leur quotidien pour se sentir mieux? Alors ce que j'en dirais le plus à tout le monde, c'est prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour méditer. Alors méditation, c'est divers et varié, hein. C'est pas forcément se poser, ne rien faire, assis en lotus. La méditation, ça passe par plein d'autres formes. La méditation, c'est faire quelque chose qui nous anime, que notre cœur aime, où on est plongé dedans et où on ne pense plus au brouhaha de toute la journée, de toute la semaine. C'est vraiment un instant pour nous. Alors la méditation, ça peut être en allant faire du sport, ça peut être en faisant de la couture, ça peut être en faisant de la cuisine, en faisant de la couture, du dessin, du jardinage. Enfin voilà, mais prendre du temps pour soi, pour ce qui nous fait plaisir, pour ce qui nous anime. D'accord. Alors, moi j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu connais les huiles essentielles doTERRA? Oui, bien sûr. Et je les adore. Qu'est-ce que tu en penses en tant que professionnelle? Elles sont très agréables, elles sont très puissantes, leur taux vibratoire est très élevé. Et moi personnellement, j'ai le kit émotionnel. Et justement, en fonction des consultations que je fais, en fonction de ce qu'on doit travailler, si on travaille sur la colère, la tristesse, les peurs, je vais me servir de ces huiles pour aider la personne. Parce qu'on appelle ça, dans notre jargon chamanique, une ressource extérieure. C'est-à-dire que cette signature vibratoire, elle va venir aider la personne, donner de la force, l'aider sur son chemin pour dépasser ce blocage et effectuer la guérison. Et je trouve ça super, je les trouve super bien ces huiles essentielles et je continuerai de m'en servir. Merci. Parce qu'elles m'accompagnent. C'est un très beau partage. Penses-tu que ces huiles pourraient apporter quelque chose de supplémentaire à tes clients ou patients en les associant au travail que tu peux leur conseiller justement de prendre du temps pour elles,
de faire de la méditation, donc comme tu l'as dit, soit par l'art, soit par la création cuisine, couture, choses comme ça. Est-ce que tu penses que ça peut leur apporter quelque chose de supplémentaire dans leur quotidien? Bien sûr, toutes ces personnes qui sont sur en recherche d'elles-mêmes sur ce chemin de développement personnel, ben, je les invite vivement à utiliser ces huiles pour que justement ça leur donne une force supplémentaire, ça leur donne une ressource supplémentaire pour aller vers ce dont elles aspirent. D'accord. Donc allez-y. Et moi j'ai une dernière question. Dans ton kit émotionnel, est-ce que tu en as une que tu préfères? Oui, j'adore Passion. Moi aussi. Celle-ci, je l'adore, j'aime bien sa senteur et je trouve qu'elle me pose, qu'elle me permet de me retrouver, qu'elle me permet de m'équilibrer et j'adore celle-ci. Eh bien, tu sais, je trouve que c'est pas étonnant parce que Passion, c'est vraiment l'huile qui t'aide à retrouver ta créativité. D'accord, bah oui, Donc, elle correspond tout à fait à ce que j'enseigne, à mon métier, donc retrouver ma créativité effectivement, recevoir de l'univers, par exemple, ne serait-ce que les thèmes pour les différents ateliers et mettre en place de nouvelles choses, donc ma créativité, ouais, effectivement. Bon, Mataïmé, pardon. C'est pas grave. Je te remercie de m'avoir accueilli chez toi aujourd'hui pour parler de tout ça et de le partager avec nos clientes et les personnes qui les verront sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une belle continuation. Merci. Et puis à bientôt. Merci. Et merci à toi, Amandine, d'être venue jusqu'à moi et de venir régulièrement à mes ateliers. Et je vous invite à venir faire ma connaissance, à venir me rencontrer, à venir peut-être tester une petite méditation ou un cercle de femmes ou ce qui vous appellera ou une consultation. Je suis à votre disposition. J'ai un peu plus de temps à vous consacrer maintenant que je ne fais que ça. Donc au plaisir de vous rencontrer. Merci. Merci.